Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une vidéo de Bassem Braiki. Après la vidéo, je dirai mon avis. Le sujet, c'est sur les stations-service. Donc, il va faire un gros coup de pub sur les stations-service lavage. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. M3. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Je suis allé laver la voiture et j'ai remarqué, je sais pas si ça le fait dans vos villes à vous, il y a des stations-service qui attirent plus de monde que d'autres. Ah ouais. Les stations-service de clochards, où ils vont tous laver leur véhicule là-bas, mais ils choisissent une station lavage en particulier. Parce que c'est rempli de putes. Tu sais, les putes qui viennent avec leur voiture, elles savent qu'il y a des hommes qui traînent là-bas. Mais elles viennent avec un jean serré le cul, avec un petit haut, et elles nettoient leur véhicule. Et il y a tous les gros suceurs, tu vois, les gros suceurs, qui arrivent et ils font les malins. En plus, c'est pas leur voiture, plaque polonaise et tout. Et ils vont laver leur véhicule parce qu'ils savent qu'il y a des meufs là-bas. Je sais pas si vous, dans vos villes, vous avez ça. Mais nous, à Lyon, je peux te dire qu'on a ça. Et je vais te dire à peu près les listes. On a Vénitieux Parili. Parili, le rouleau, vous le connaissez? Lui. À Dessines aussi, on a ça. À Dessines, vers le McDonald's, il y a une station de lavage, il n'y a que des bitches. Ah. Et puis moi, ce qui me tue, c'est que voilà, tout le monde a le droit de laver son véhicule. Attention, je suis pas en train de tménique, là. Là, je parle vraiment des stations lavage tméniquage. Ils arrivent, ils mettent du son, tu sais, ils écoutent tous le même son que fils de pute, là. Des vocalises et tout. Et ils sont là, ils lavent leur véhicule et ils savent qu'il y a des meufs à côté. Et ils font la queue pour laver leur véhicule. L'aspirateur, Zama, et ça donne des petits regards. Alors parlons pas de ces petites crasseuses qui sont là, avec leur cul plein de merde. Elles savent qu'ils vont se baisser sur leur siège, nettoyer leur siège. Elles montrent bien leur cul comme ça. Quelle honte. Mais quelle honte, même dans les stations lavage. Oh là la vie, c'est un truc de dingue. Pour moi, une femme n'a rien à foutre dans une... Eh oui, pour moi, je pense qu'une femme normalement constituée n'a rien à foutre dans une station de lavage où elle sait qu'il y a plein d'hommes. Parce que les femmes, elles savent où aller. Certaines femmes savent où aller nettoyer leur véhicule. Normal, c'est des putes. Elles le savent très bien. Mais il faut voir le balai des suceurs qu'il y a autour. Tu sais, des suceurs, ils sont là... Ils mettent de la zikmu quand ils font l'aspirateur. Mais c'est quoi leur problème? Quelle honte ces gens, quelle honte. C'est vrai, mais bon. Normalement, vous avez des stations de lavage. Un peu comme celle-là, là. Je vais aller nettoyer mon véhicule. Ah, tiens. Il y va, voilà. Comme par hasard. Elle a parié, elle est violentissime, elle. Elle est violente. Elle, il y a que dès qu'elle bat, pratiquement, la plupart des femmes qui viennent là, et qui lavent leur aspirateur, et qui nettoient leur voiture dans l'aspirateur ici, elles savent très bien que c'est des stations lavage, ça tricard. Mais elles viennent quand même. Elles cherchent quoi? Du paf ou un rouleau? Après, évidemment, mesdames et messieurs, toute proportion gardée. On n'a pas dit que toutes les femmes qui venaient dans cette station de lavage ou dans les stations de lavage tricard sont des putes. Non, rien à voir avec ça. Il y en a, par contre, elles savent très bien où elles vont. Et oui, elles savent où elles vont et elles savent quel jour aller, bien sûr. Salam alaikum les gens. Et oui, elles savent où elles vont et elles savent quel jour aller, bien sûr. Donc voilà, je me dois de réagir encore à cette vidéo. Donc non, chez nous, il n'y a pas des stations de lavage où ça drague, réputé drague. À moins que je sois pas au courant, mais normalement, tout se sait, tu vois. Tout se sait, les bruits courent vite fait, t'inquiète pas. Par contre, il y a des stations de lavage où tu as plus de... Voilà, par exemple, je connais plusieurs stations de lavage. Il y en a une, elle a qu'un seul aspirateur. Tandis que l'autre, elle a 2 aspirateurs. Donc les gens ont tendance à aller vers celle où il y a 2 aspirateurs. Il y a une chance de plus de trouver un aspirateur libre. Il y a aussi une où elle a un poste de lavage en plus. Il y a aussi une autre où tu as un type qui travaille la journée dans cette station. Donc il a son petit bureau, il te passe le truc là pour nettoyer les jantes, le produit pour nettoyer les jantes. Donc
Voilà, c'est des petits trucs. Voilà, le produit pour nettoyer les jantes, gratuit. Donc, beaucoup de gens vont sur cette station de lavage et délaissent. Mais t'inquiète pas, après une tempête de sable, t'inquiète pas que tout le monde va aux stations qui peut. Mais là encore une fois, si c'est vrai cette histoire de station de lavage réputée chaude, il vient d'en faire justement la promotion et la pub. Il a même donné les adresses et ça gratuitement. Gratuitement. Donc grâce à Bassem Braiki, il y a plein de sheitas et de mecs qui vont se donner rendez-vous sur ces stations. Des gens qui n'étaient pas au courant des réputations de ces stations de lavage et qui vont y aller exprès grâce à Bassem Braiki. Voilà, c'est pour moi c'est tout ce qui reflète la contradiction de Bassem Braiki. En voulant dénoncer quelque chose, il en fait la publicité tout simplement. Tout simplement parce que Bassem, c'est pas un mec qui réfléchit avec la tête. Il réfléchit avec le cœur. Il réfléchit avec ses idéaux. Il réfléchit pas avec l'intelligence. L'intelligence, c'est si c'était vrai, bah, d'ignorer ces stations, de pas en parler, pas en faire parce que là, il t'en a plein dans ses auditeurs qui vont dire ah ben ok, ils ont noté les adresses. Genre, il y a plein de chiens et de chiennes, ils ont noté les adresses. Ne me dites pas non. Je vais aller faire un petit tour à Lyon, juste exprès pour laver ma voiture. Mais allez, 600 km, je les tape. Hein. Non, puis après, plus sérieusement, je vais te dire une Lopsa, elle va pas attendre la station de nettoyage. Voilà, une vraie pute, elle va faire la pute n'importe où elle est. Une chaudasse, ça va être faire la chaudasse, que ce soit au snack, au restaurant, au supermarché. Les supermarchés, c'est un peu plus réputé drague. Ben, t'en as, ils ont même pas de chariot et tout, ils font que tourner comme ça. Donc je pense pas, je pense pas. Je pense plutôt qu'une sheita, ben, si elle veut faire la sheita, elle fera la sheita où elle veut. Et un mec, s'il veut prendre une pute, ben, il ira sur les lieux des putes. Il pourrait se prendre n'importe quelle pute contre un billet. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'idéal d'être une salope ou est-ce que c'est l'idéal d'être un salopard? C'est-à-dire d'aller payer des putes. Enfin, chacun fait comme il veut. L'important c'est de se protéger. N'oubliez pas le préservatif. Non, je pense que. Écoutez, je me demande si Bassem il a pas été laver sa voiture et il a été choqué par des gens qui étaient en train de se draguer. De manière, des gens comme ça, ils vont se draguer n'importe où ils sont, tu vois, au snack, au café, au bar, dans la rue, n'importe où. Quoi que je vais te dire, maintenant qu'il n'y a plus de bars, tout ça, ça devient des lieux de rencontre, les stations de lavage. Ça tape la discute, peut-être, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.